Bienvenue à toi dans cet entraînement où on va parler de sommeil. C'est vraiment un sujet constant chez tout le monde, évidemment, c'est un sujet super important, voire central. Souvent, on dort mal, on a des problèmes de récupération la nuit, et du coup, on n'est pas en forme. Et il y a plein d'études qui le démontrent depuis bien longtemps, on sait bien que si on dort mal, eh ben, on vit mal. Alors dans cette vidéo, évidemment, on ne va pas donner de solution miracle. C'est un sujet très complexe qui a beaucoup de facteurs. Chaque personne a une vie différente, a des causes différentes et dans sa vie aussi les choses changent. Il suffit de savoir que quand on a un enfant qui vient de naître, eh ben, soudainement tout est bouleversé dans le sommeil. Pour les parents, ils savent ça. Il y a aussi l'âge qui joue, il y a la sensibilité à la lumière, il y a beaucoup de choses, de facteurs qui fait que les choses sont différentes selon une personne ou une autre. Donc, dans une petite vidéo comme celle-là, on ne va pas trouver une cause miracle, mais on va utiliser le pendule pour observer la qualité de récupération et mieux comprendre ce qui influence notre sommeil. Le sommeil, ce n'est pas seulement physique, purement physique. On sait bien qu'on récupère physiquement dans les premières heures du sommeil, mais il y a aussi la suite du sommeil, on récupère psychiquement. Et puis, pourquoi pas, on pourrait dire aussi qu'on récupère au niveau de notre énergie. Donc, il y a aussi la récupération émotionnelle. Donc, il y a toutes les parties de notre corps ou de nos corps physiques, mental, émotionnel, énergétique, qui récupèrent lors du sommeil. Et parfois, dormir moins, c'est problématique, mais l'idée, c'est peut-être de mieux être présent au réveil. Car parfois, on peut dormir longtemps et rester fatigué, et dormir moins longtemps et de se réveiller en forme, c'est-à-dire avoir vécu un sommeil réparateur. Et le pendule peut nous aider à mieux comprendre ce sommeil, ce qui se passe pendant le sommeil, et puis pas seulement, mais aussi autour du sommeil. Alors, avant toute pratique, comme d'habitude, tu as travaillé ton ancrage, tu as travaillé ta bulle énergétique. Si tu ne l'as pas fait, fais-le maintenant. Mets sur pause cette vidéo et fais-le, et reprends la vidéo ensuite. Une fois que tu as fait ton ancrage et ta bulle de protection, tu prends ton pendule et tu fais ton exercice de connexion avec ton pendule. Si c'est la première vidéo que tu vois de moi, va voir les autres vidéos d'entraînement où j'explique comment ça fonctionne. Donc tu te relâches, tout ça, tu connais par cœur normalement si tu as vu plusieurs de mes vidéos. Et tu fais ta connexion avec ton pendule. Une fois que tu es bien connecté, que c'est bien fluide, que tu as une belle énergie, que tout ça fonctionne bien, eh bien on passe ensuite à la pratique. Avant de commencer à poser des questions sur le sommeil, déjà pose une première question sur ton état. Voilà. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu te sens fatigué? Oui, non. Alors, après, tu peux mettre, ce que je conseille, c'est plutôt une note entre 0 et 10. À quelle note je suis fatigué? Donc, je me fais 0, 1, 2, sur 10, 3, 4, je suis 3, 4, 4, 4, 4,5, 5, 5, 4,5, 4, 3,5. Voilà, je suis à 3,5 sur 10. D'accord? 3,5 sur 10 de fatigue. Ça va, c'est pas trop mal. Heureusement, mais c'est pas trop mal. Voilà. Et ton état comme ça, global, tu fais ce test-là. Comme ça, tu sais déjà à peu près où tu en es. Tu peux faire aussi un scan du corps physique, c'est facile. Tu fermes les yeux et puis tu regardes les points de tension, les points de relâchement. Et tu peux observer aussi ton état. Voilà, tu peux faire aussi ce travail-là et confirmer ça avec le pendule. Ça, c'est déjà un premier exercice très simple, très court, qui permet de faire une photographie de ton état avant de pratiquer ou au début de ta pratique. Ensuite, tu vas poser des questions sur ton sommeil. Alors, il faut trouver les bonnes questions. Déjà, se dire est-ce que je dors bien ou pas bien, ça ne veut rien dire. D'accord? Enfin, ça ne veut rien dire. Disons que ça ne va pas te donner d'informations particulières. Il est possible d'ailleurs que ton pendule ne réponde par je ne sais pas répondre. Voilà. Donc, avec le sommeil, les questions trop larges donnent souvent des réponses confuses. C'est rare qu'elles donnent des réponses claires. Le pendule est plus pertinent quand on lui pose des questions simples, précises, concrètes, reliées à l'état du moment. Par exemple, est-ce que mon sommeil est récupérateur en ce moment? Récupérateur, ça veut dire que je me sens mieux au réveil qu'en y rentrant. Est-ce que mon corps
récupère suffisamment la nuit? Mon corps physique, est-ce qu'il récupère suffisamment? Ça peut être une bonne question. Est-ce que j'accumule de la fatigue aussi? Pour voir si, en effet, je suis en accumulation en ce moment et qu'il faudrait que je me fasse une pause. Voilà, est-ce que j'accumule la fatigue aujourd'hui? Alors, mon pendule me répond non. S'il répond oui, ça va me permettre de creuser sur mon planning, sur mon rythme de vie, par exemple. Autre question, est-ce que quelque chose perturbe ma récupération? Eh oui. Est-ce que, par exemple, classique, la personne avec qui je dors, si je dors avec quelqu'un, ça perturbe ma récupération? Si c'est le cas, bon, évidemment, on pense au mari, à la femme avec qui on passe la nuit, et pourquoi pas au bébé, à l'enfant qui a une chambre jointe, enfin conjointe, enfin une chambre juste adjointe, voilà, adjacente. Je vais trouver le terme, la chambre juste à côté, où l'enfant va se réveiller de temps en temps, et puis quand il est malade, etc. Voilà. Il peut y avoir en effet quelque chose qui perturbe ma récupération et du coup, je vais avoir besoin d'avoir quelques nuits pour récupérer véritablement seul, dans le noir. C'est important d'ailleurs, entre parenthèses, la lumière perturbe la récupération des organes. Donc, pour récupérer son corps physique, il faut dormir dans l'obscurité. Voilà, ça, il faut le savoir. Donc, à ce moment-là, si je vois dans cette question une réponse positive, c'est-à-dire en me disant que quelque chose perturbe ma récupération, dans ce cas-là, je vais peut-être m'offrir quelques nuits sans cette perturbation. Donc, dans ces questions, on ne cherche pas un diagnostic, hein, on observe un ressenti énergétique global. Donc, première question que tu peux poser à ton pendule, c'est: mon sommeil est-il récupérateur en ce moment? Alors, mon sommeil est-il récupérateur en ce moment? Alors là, c'est facile, c'est un oui ou un non. C'est une question simple. Moi, il me répond oui, très bien. Surtout que la nuit dernière, j'ai très bien dormi, ça faisait longtemps, donc ça fait du bien. On observe la réponse. Si jamais c'est non, tant pis, c'est pas grave. Voilà, là je fais exprès, hein, il tourne dans l'autre sens. Si jamais c'est non, c'est pas grave. Si c'est oui, tant mieux, d'accord? Ça peut être aussi partiellement la réponse, d'accord? Et là, dans ce cas-là, il va poser la question, il va répondre partiellement, ok? Plutôt oui, plutôt non, partiellement. Ça, c'est les réponses que peut te donner ton pendule. Si la réponse est non, alors c'est sûr que c'est embêtant, mais c'est pas une mauvaise nouvelle, d'accord? Tu prends-le comme une information. Voilà, va pas te jeter sur ton conjoint ou conjointe pour dire ouah, tu m'empêches de dormir, c'est de ta faute, regarde mon pendule, ce que dit mon pendule. On va pas faire ça, d'accord? On prend comme une information et on pose ça et on réfléchit, on accueille. Et à partir de là, on met en place les choses éventuellement qu'on pourrait faire pour avoir une meilleure récupération physique et psychique dans la nuit. Quand une question est simple comme celle-là, est-ce que j'ai un sommeil bien récupérateur? Oui, non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me perturbe dans la nuit? Oui, non, etc. Des questions simples comme celle-là, évidemment, on n'a pas besoin de planche parce que un oui ou un non suffit, ou un je ne sais pas répondre et du coup on va poser des questions un peu plus précises, ou voilà, on va avoir une réponse par oui ou par non. Mais quand c'est un sujet complexe, comme la relation amoureuse, comme la relation au travail, comme la relation à l'argent, comme plein d'autres types de questions. Quand c'est une question complexe comme le sommeil, souvent on a besoin d'un outil plus précis. Et cet outil plus précis, c'est les planches. Alors une planche n'est pas une vérité, d'accord? C'est un outil de lecture. C'est pour organiser l'information et du coup avoir une réponse plus précise et un spectre plus large de réponses à juste la réponse oui ou non. Si tu as vu mes autres vidéos, tu as pu voir que jusqu'à présent, a priori, souvent on crée notre planche. Alors il y a une vidéo que j'ai faite spécialement sur les planches, comment les utiliser, où je vais présenter différents types de planches. Et jusqu'à présent, dans les vidéos d'entraînement, ce que j'ai proposé, c'est des planches qu'on dessine nous-mêmes. Voilà, parce que c'est des planches simples. Voilà. Le taux énergétique, les aliments, s'ils sont bons, pas bons, si un écran connecté est bon ou mauvais pour nous, etc. Très mauvais, voilà. Ça, c'est des planches assez simples. Quand on va dans un sujet complexe comme le sommeil, on va utiliser d'autres planches. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai trouvé des planches, et puis j'en ai créé aussi,
pour ces entraînements au pendule. Et tu pourras trouver ces planches sur mon site de formation, OJ Formation. Je te mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo, où tu vas pouvoir télécharger gratuitement, je précise, tout à fait gratuitement, les planches qu'on va voir maintenant pour pouvoir les travailler tranquillement chez toi. Alors, sans tour de magie cette fois-ci, voici les planches que je t'ai préparées, qui sont des planches justement tout simplement de cause du sommeil, voilà. Et puis, pour identifier les facteurs perturbateurs, et puis une planche horaire. Voilà. OK ? Alors, tu vas prendre d'abord ta planche d'identification des facteurs perturbateurs du sommeil. Les facteurs perturbateurs du sommeil sont nombreux, mais on peut les classer un petit peu. Il y a déjà l'environnement, tout ce qui est bruit, tout ce qui est lumière, les écrans, dont je parle dans une autre vidéo, le rythme de vie, voilà, l'état émotionnel, bien sûr, les facteurs physiques, et puis toutes les autres influences. Qu'est-ce qui perturbe ton sommeil, voilà, en ce moment? Ça, c'est important de chercher justement exactement les causes des perturbations du sommeil. Alors, on ne va pas chercher une cause unique, on va chercher la cause en priorité, parce qu'il peut y avoir évidemment plusieurs causes à la perturbation du sommeil. Généralement, il y en a une ou deux qui sortent en premier. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce qui sort aujourd'hui peut changer demain. Hein. Évidemment, l'environnement peut changer, ton état émotionnel peut changer, plein de choses peuvent changer. Donc, c'est une information à un temps donné. Alors, du coup, tu prends ta planche. Voilà, tu prends ta planche énergétique. Voilà, tu mets ton pendule à la base. Et puis, tu poses la première question et on va faire 3 causes. D'accord? On va faire 3 causes. La cause première, la plus importante, ok, du facteur de perturbateur de mon sommeil. Alors, on va voir. Alors, on peut parler de la nuit, d'une nuit particulière, mais on peut dire aussi en général. Parce que comme ça, je sais sur qu'est-ce qui me perturbe en général le plus. D'accord? Si c'est la première fois que tu utilises une planche, j'ai fait une vidéo spécialement sur l'utilisation des planches. Et tu peux y accéder facilement sur ma plateforme YouTube. Et puis là, moi, pendant ce temps-là, alors ce qui se passe, si c'est la première fois que tu utilises une planche, le pendule, lui, se balade, et puis continue son mouvement, et à un moment, il arrête son mouvement. D'accord? Je regarde même pas la planche. Hein. Je regarde même pas la planche. Et là, il me dit... Non, 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 non. Il va vers ronflement, apnée du sommeil. Alors en ce moment, j'ai le nez assez pris, d'ailleurs tu dois l'entendre. J'ai eu dans la famille quelqu'un qui a eu voilà, un bon problème ORL. Voilà. Donc il est tombé malade et je l'ai récupéré derrière, le virus. Alors moi, ça va, je m'en sors. La preuve, je peux faire cette vidéo. Mais en effet, apnée du ronflement. Non, apnée du sommeil et ronflement. D'accord? Et justement, j'ai vu mon éthiopathe il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'en effet, il y avait un problème au niveau du nez et elle m'a travaillé là-dessus. D'ailleurs, c'est incroyable. Elle a massé à l'intérieur de ma bouche le palais. Là, elle a fait des vibrations dans le palais. C'est incroyable. Bon, bref. Et dégager les narines et tout ça. Et donc nettoyer. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que sur cette planche que je te mets donc à télécharger, que tu peux voir, il y a en effet nettoyer, purifier, hein, trouble du sommeil. Donc des choses à faire, c'est nettoyer. Voilà. Ok. Donc voilà, ronflement, apnée du sommeil. Donc ça, c'est la première cause. Perturbateur chez moi, donc fais-le pour toi. Perturbateur chez moi au niveau du sommeil. Ah, alors aussi, c'est peut-être l'âge aussi hein, qui vient là-dessus. Alors ensuite, je vais demander la deuxième cause perturbatrice, le deuxième facteur perturbateur de mon sommeil. Alors là, mon pendule va complètement ailleurs. Il va complètement ailleurs. Alors, sur cette planche, c'est intéressant parce qu'il y a mode de vie, astrologie, il y a pas mal de choses. Alors, je lève le coude parce qu'il arrive vers autre. Ah, j'ai des mémoires familiales liées au sommeil. D'accord. Deuxième cause, alors c'est vraiment global. Hein.
Mémoire familiale liée au sommeil. C'est des super infos pour moi. C'est-à-dire que d'un côté, en effet, avec ce que j'ai pris en maladie récemment dans la famille, plus mon âge, je pense, il y a tout ce qui est ronflement et apnée du sommeil qui pose problème. Et puis, il y a une mémoire familiale liée au sommeil. Et là, il faudra que je travaille dessus et surtout voir quelqu'un pour travailler dessus parce que travailler soi-même sur ses propres mémoires, c'est très compliqué. Donc, c'est ma deuxième info. Super. Et je vais chercher un troisième facteur. Moi, je fonctionne souvent par trois et en ordre de priorité inversé. Donc, le premier, c'était tout ce qui est... souvent, d'ailleurs, la priorité, c'est tout ce qui est physique, hein, physiologique. Ensuite, on va travailler en effet sur les mémoires, sur l'énergie. Ensuite, mais souvent, déjà, la première chose, c'est que bah, du coup, il faut que je me nettoie le nez, dégage le nez avant de dormir. Que je trouve des solutions, en tout cas, qui existent pour améliorer la respiration pendant la nuit. Donc ça, c'est la première cause physique. Et puis là, on a vu, donc, deuxième cause, une cause sur les mémoires. Alors là, j'ai une cause astrologique. Alors là, je connais rien à l'astrologie. Je parle de ce que je connais, hein. Ça, j'ai jamais compris. Et il me parle, alors, que je me mette bien au-dessus, parce que c'est très précis. Passage de rétrogradation. Ok. Je vérifie bien que c'est bien au-dessus. Je vérifie à côté. Alors, quand je ne suis pas sûr d'une ligne, ce que je fais, bah, tu me donnes un truc, je vérifie à côté que c'est bien ça. Est-ce que c'est passage de rétrogradation? C'est facile, hein? Du coup, quand les lignes sont petites, du coup, j'utilise mon pendule. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est porte énergétique, solstice, éclipse? Ah, c'est ça. D'accord? Quand c'est entre deux lignes, c'est pas facile hein, quand les lignes sont petites. Donc tu mets ton pendule à côté, tu poses la question, quelle ligne c'est? Voilà, comme ça tu as la réponse précise. Et là, en effet, c'est porte énergétique, solstice, éclipse. Alors je sais ce que c'est qu'un solstice, je sais ce que c'est qu'une éclipse, mais les portes énergétiques à ce niveau-là, alors là en astrologie, je ne connais pas. Donc par contre, j'ai une amie qui connaît très très bien tout ce qui est astrologie, je vais lui demander. D'accord? Et ça, c'est la troisième cause de mes troubles du sommeil. On voit bien, hein, c'est trois causes complètement différentes. Une physique, une, on va dire, karmique ou transgénérationnelle plutôt, les mémoires donc familiales, donc transgénérationnelles, et puis une autre cause astrologique avec les portes énergétiques. C'est un sujet que je ne connais pas, donc je vais apprendre. Voilà. Et comme je l'ai dit sur cette planche, ensuite, on a la possibilité d'avoir comment dire, la solution, ou en tout cas ce qu'on peut faire. Donc sur le premier, donc le nez, c'est-à-dire, enfin je dis le nez, hein, il y a aussi la gorge, hein, tout ce qui est ORL. Sur l'apnée du sommeil, ben voilà, donc il y a nettoyer, il faut que je nettoie, purifie le nez, et peut-être la gorge, boire un peu avant de dormir. Voilà, est-ce que c'est bien ça? Je peux vérifier aussi. Hein. Est-ce que c'est bien ça, ce que je dis? Est-ce que c'est bien la bonne solution? Dis oui. La deuxième chose sur les mémoires familiales, alors c'est quoi la solution? La meilleure façon, alors quand je dis la solution, qu'est-ce que je dois faire en face? J'ai un problème, enfin quelque chose lié au trouble du sommeil qui est lié aux mémoires familiales, qu'est-ce que je dois faire? Bon bah là, libérer. Donc il y a des mémoires, non pas à libérer les mémoires, mais à les soigner quoi. Libérer, voilà, libérer les mémoires. Ok, libérer. Ok, super. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, troisième chose, sur le sujet que je connais moins bien, c'est-à-dire les portes énergétiques, solstice, éclipse, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il va vers intégrer. Je vais vérifier à côté, c'est bien intégré? Non. Il y a une autre ligne à côté qui s'appelle adapter. D'accord, c'est adapter. Ah, bon, je dois m'adapter à ça. Donc à ce sujet que je ne connais pas, qui s'appelle, donc, juste je retrouve plus, qui s'appelle porte énergétique. Voilà, il faut que je m'adapte. Alors là, je vais vraiment, du coup, mais ça me donne une information supplémentaire à donner à la personne qui s'y connaît. Donc encore une fois, j'ai une amie dans l'astrologie, je vais lui demander tout ce qui est justement les astres et les influences des astres sur nos vies. Et comment je peux m'adapter à ça pour mon sommeil, pour améliorer mon sommeil. Voilà, j'ai eu mes trois réponses. Donc nettoyer, libérer et m'adapter.
selon les 3 thématiques qu'on a trouvées, les 3 problématiques, entre guillemets, qu'on a trouvées, les 3 causes, les 3 facteurs perturbateurs de mon sommeil. Une autre manière d'utiliser le pendule, donc on a vu les facteurs perturbateurs, c'est aussi trouver le bon moment pour dormir. Ce qui est intéressant souvent, comme je le dis dans d'autres vidéos, c'est pas de trouver des solutions miracles, mais de trouver les bonnes réponses aux bonnes questions. C'est-à-dire, à quel moment je dois faire ceci, est-ce que c'est dans mon intérêt, plutôt que c'est bien ou c'est pas bien. Voilà. Et là, une des choses importantes pour le sommeil, c'est les horaires. Voilà. La durée du sommeil, quand est-ce qu'on se couche, quand est-ce qu'on se réveille. Voilà. C'est vraiment l'autre manière d'utiliser le pendule. Et du coup, c'est pas chercher vraiment pourquoi on dort mal, mais plutôt quand il est juste de dormir. Que j'ai est cohérent avec mon énergie. Non. Alors moi, j'ai une réponse non. Bon, j'ai une vie là qui a pas mal bougé sur différents plans. Donc, j'ai un travail à faire pour adapter un peu ce rythme de vie à mon sommeil, à mon énergie. Donc, à quelle heure me coucher est plus juste pour moi? On va se poser cette question-là. Et quelle est l'heure de lever la plus adaptée pour mon organisme? Voilà. D'accord? Donc, tu prends une planche horaire. Voilà. Je te la mets encore une fois à télécharger sur mon site de formation. Et tu as les minutes et les secondes et les heures. OK? Donc, on va chercher. Donc, tu fais le même travail pour toi, évidemment. Ma réponse correspond juste à moi, à mon rythme de vie et à mon énergie. Toi, tu vas trouver la réponse à ton propre rythme de vie et à ton énergie. À quelle heure, a priori, en ce moment, parce qu'évidemment, si on est en vacances, si on a une semaine de travail intense, si on a des projets, on est en déménagement, que sais-je, enfin bon, selon les circonstances, on va voir, on demande, pardon, on pose une question sur le moment et avoir une réponse en ce moment. Alors, en ce moment, donc, on va même peut-être ce soir, pourquoi pas, ce soir, à quelle heure, on va être plus précis, pour ce soir, à quelle heure j'aurai le plus intérêt à me coucher. Alors, quand j'ai me coucher, c'est fermer les yeux et dormir. C'est pas me mettre dans le lit à regarder un téléphone ou une télé ou je sais pas quoi, d'accord. Donc, me coucher, dormir ou lire. Me coucher, dormir, donc fermer les yeux. À quelle heure je dois faire, en gros, éteindre les lumières et dormir? Quel est le meilleur horaire pour moi ce soir pour avoir la meilleure récupération possible? Et là, il me met... Alors, je suis entre 10 et 11, donc je dirais 10h30, ok? Ce qui me semble tôt pour moi, donc comme quoi, il faudrait peut-être que je fasse un peu attention. Alors, comme je suis sur les heures, là, je suis entre 10 et 11, ok? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais demander les minutes. Donc, on va dire que c'est 10 heures quelque chose, ok? On va demander les minutes. Alors, on n'est pas à une minute près, hein, mais là, j'ai un cadran qui fait toutes les 5 minutes. Il est à 10h30. Allez, sois précis, s'il te plaît. Faut parler gentiment à son pendule. 10h35. Soyons précis, hein. Alors, on ne va pas non plus étendre pile à l'heure, hein, pile à la minute près, hein. On est à 10 heures... Ah, ça rebouge. 10h35. C'est précis. Bon, 10h30, 10h35. Il faut que ce soir, pour me reposer, pour me recharger, pour me... Voilà. Comme je suis un petit peu pris du nez, tout ça, peut-être qu'il faut que je me repose un peu. Et donc, à 10h35, ce qui pour moi est vraiment tôt, il faut que j'éteigne les lumières. Si ça se trouve, je vais m'endormir d'un coup, je vais rien comprendre. Alors que, bon, moi j'ai l'habitude plutôt de m'endormir plus tard. Je dis, bon, ok, 10h35, ce soir je vais être raisonnable, je vais écouter mon pendule. Et j'accepte, je me sens bien dans cette décision, je me sens bien physiquement dans cette décision. Allez, 10h35 ce soir, au lit. Et couché, hein, attention. Pas de tablette, pas de téléphone, pas de télé ou je sais pas quoi, ou de livre. Ok. Alors maintenant, du coup, à quelle heure, pour que je sois en forme demain matin, quelle est la meilleure heure pour moi de lever? En me couchant évidemment à 10h35. Alors, il me met... Ah oui, il me met... Alors, je ne vais pas mettre le réveil quand même, hein. Ah si, ce serait bien, hein. 7h...
On est dans les 7 heures. OK? Alors, je vais demander en minutes. Bah, du coup, je vais mettre le réveil. Si, c'est une bonne idée. Mettre le réveil, et puis on verra bien comme ça. Je vous dirai en commentaire. Et mettez-vous, moi aussi, vous, comment ça se passe pour vous, ces conseils en commentaire. Alors, et je vous mettrai en commentaire 7h40. Donc 10h35, 7h40. Je vais le noter. Je prends mon carnet. Je vais noter 10h35. 10h35 ce soir jusqu'à 7h40. Je le note et je mettrai mon réveil à 7h40. On verra bien. Généralement, quand on a un sommeil récupérateur, on se réveille avant le réveil ou juste la seconde avant. Parce que moi, j'aime pas la sonnerie du réveil. Donc, souvent, j'arrive à m'auto-programmer pour me réveiller juste avant. Donc, 7h40 demain matin et 10h35. Ça fait, oui, 9 heures de sommeil, c'est ça? Je dis pas de bêtises. 11 heures, 12 heures. Oui, ça fait une belle nuit de sommeil. Ouais, bon 9-10 heures de sommeil. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Oui, ça fait... Attends. 1 heure, ça fait 8 heures. Ça fait 9h30. Oui, c'est ça, je dis pas de bêtises, ça fait 9h30 de sommeil, 9h, 9h30. Donc c'est que j'en ai vraiment besoin. Alors, franchement, j'ai fait cette vidéo pile au bon moment. Et alors, pour le coup, c'est intéressant, parce que je me sens un peu fatigué peut-être, mais bon, la fatigue, hein, elle est correcte. Mais c'est surtout que mon corps en a besoin et je m'en étais pas rendu compte. C'est le rythme de vie. On ne se rend pas compte, on a embarqué dans ce rythme de vie. Et là, je me rends compte soudainement que mon corps il a vraiment besoin de se poser et de dormir. Donc, ce soir, je serai raisonnable, je vais me coucher à l'heure prévue, réveiller à l'heure prévue, et du coup, je vais avoir 9 heures de sommeil. Je mettrai en commentaire comment ça s'est passé, posez-moi des questions en commentaire, et puis mettez aussi pour vous comment ça s'est passé. Voilà, donc tu vois, tu as les 2 planches à télécharger gratuitement sur ma plateforme de formation. Et j'espère que cette vidéo t'a bien aidé sur le sommeil. J'ai hâte de bien dormir cette nuit. Ouh, ça va être bien. Et puis, tu vois, le pendule, il nous aide finalement à mieux comprendre notre sommeil plutôt qu'à forcer quelque chose. Hein. Et peut-être faire prendre conscience de quelque chose. Tu vois, là, j'ai pris conscience, grâce à ce travail ensemble, que au niveau du sommeil, il faudrait que je fasse un petit peu plus attention et à récupérer plus. Et le sommeil, tu vois, c'est un processus qui est vivant. Il mérite qu'on l'écoute. Pas qu'on le contraigne, quoi, qu'on l'écoute. Voilà. Ça, c'est important. Et donc, souvent, on a tendance à zapper un peu ça, surtout avec l'âge, parce que on a aussi des responsabilités avec les enfants, se lever pour aller au travail, se lever pour mettre les enfants à l'école, etc. Tous les rendez-vous qu'on a. Et puis le soir, on a besoin d'une pause aussi après les journées. Et donc, on étend comme ça la soirée avec des films, avec des occupations quelconques, voilà. Et ce qui fait que on loupe quand même des heures de sommeil. Et du coup, on se retrouve en vacances extrêmement fatigué. Les vacances sont rarement reposantes si on part avec la famille. Donc, il y a besoin de temps de récupération et parfois, et oui, il faut être raisonnable, s'écouter et se coucher à 22h30, voilà, et se lever à 7h30, voilà, et faire une nuit de 9 heures de sommeil. De temps en temps, ça fait du bien. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Je t'invite à télécharger les planches sur ma plateforme, à travailler, à me mettre en commentaire comment ça s'est passé pour toi. Et d'ailleurs, sur ma plateforme, quand tu téléchargeras les planches derrière, je pense que tu pourras aussi mettre des commentaires directement sur la plateforme et me contacter directement. Et puis, je te souhaite vraiment une bonne pratique. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour que YouTube te conseille d'autres vidéos de ce style. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo énergétique et pourquoi pas d'entraînement au pendule et toujours dans la lumière.